Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église fait mémoire, même si c'est mémoire facultative, de Saint Sixte, pape et martyr. Donc à travers les martyrs, nous voyons qu'en fait c'est un témoignage de foi, un témoignage de vie chrétienne, un acte d'abandon dans le Seigneur, pour montrer que en fait le chrétien sur cette terre a une vision plus grande, pas simplement pour vivre, mais aussi pour vivre avec le Seigneur et pour le Seigneur, et finalement être héritier, participer à ce banquet final qui c'est la rencontre, le face-à-face avec le Seigneur. Et aujourd'hui, dans l'évangile de ce matin, nous voyons qu'en fait comment cette femme, cette Cananéenne, elle-même, elle fait face à Jésus, au point que, en fait, elle pose. D'abord, elle fait une demande à Jésus. Prends pitié de moi, fils de David. Donc, sous-entendu, elle commence par parler avec le cœur de Jésus. Elle commence par s'adresser vraiment à quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la mission de rétablir l'homme perdu. Et Jésus, vous allez me dire que la réponse de Jésus est un petit peu, voilà, dure pour elle. Parce que Jésus lui dit, ben, en fait, je n'ai été envoyé que pour les fils des brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Dans un premier temps, comme je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres interventions, oui, il est venu pour sauver son peuple, le peuple d'Israël. Mais au fur et à mesure, sa mission s'étend pour l'homme, pour l'humanité tout entière. Et à travers cette rencontre avec cette dame, on voit qu'en fait, les disciples qui sont autour, renvoie-la, car il nous poursuit de ses cris. Eh bien oui, dans vie chaque monde, parfois en fait, il y a des mondes qui mettaient barrières en fait pour la grâce. Mais n'empêche, quand le Seigneur lui-même, il veut te donner, te faire une grâce, en fait, il te donnera cette grâce. Donc, c'est sûr et certain, les disciples n'ont pas compris cette demande, puisque les disciples voient qu'en fait, c'est une femme voilà, qui est apeurée, une femme tout à fait, qui est tourmentée par un démon, et les disciples ne savent pas comment réagir. Mais en fait, ils ont préféré de dire à Jésus: renvoie-la. Mais la compassion de Jésus va arriver plus loin, même si dans un deuxième temps, Jésus va dire en fait, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous allez dire peut-être, vous vous posez cette question peut-être, mais pourquoi Jésus traite cette dame de petit chien? Ben, je le redis encore, en fait, il n'a pas été envoyé pour cette dame, cette Cananéenne, qui vient d'une région, voilà, de la région de Tyr, des Sidons. Voilà, c'est une région païenne, en fait, si vous voulez. Oui, l'évangile va arriver aux nations. Quand on parle de nations, Saint Irénée emploie ce mot nation ou gentil, en fait, pour montrer que la mission, le salut est ouvert aux gentils, aux nations. Mais dans un premier temps, non. Donc, oui, il est vrai que Jésus dit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens.
Mais non pas pour dire que cette dame, voilà, est comme un chien. Non, c'est pas pour ça, mais pour montrer que la figure d'un païen, pour montrer que un païen, en fait, n'a pas, si vous voulez, la dignité, si vous voulez, entre guillemets, hein, je le dis comme ça, ne prenez pas au premier plan. Le païen n'a pas, si vous voulez, la dignité de fils de Dieu, la dignité de l'enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui l'a créé. Mais oui, ah, mais avec ça, en fait, on devient fils de Dieu quand on accueille le Sauveur. Et si Jésus parle comme ça, c'est pour montrer que le païen est très bas. Le païen, c'est celui qui est vraiment hors de Dieu. Autrement dit, c'est le péché. Aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, pour quelqu'un qui est baptisé, on ne va pas le traiter, qui commet un péché, on ne va pas le traiter comme un païen, mais on va dire en fait que tu as trahi notre Seigneur. Donc, tu es en situation de péché. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a le sacrement de réconciliation pour parfaire cette amitié avec le Seigneur. Mais l'évangile finit en beauté. Et c'est ça, en fait, avec le Seigneur. Parfois, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des épreuves, mais l'évangile finit toujours en beauté. Mais avec notre Seigneur, la relation finit toujours en beauté. Cette femme, en fait, a agi sa foi. Je parlais tout à l'heure de Saint Six, en fait, qui est mort par rapport à sa foi, martyr par rapport à sa foi. Eh bien, cette femme nous dit, ben, en fait, oui Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire, elle reconnaît que Jésus est son maître. Mais pour nous, chrétiens, est-ce que nous reconnaissons que Jésus est notre maître? Pour nous, est-ce que nous pouvons formuler, si vous voulez, cette phrase en disant, oui, tu es mon maître, Seigneur? Et Jésus dit, femme, grande est ta foi. J'attire votre attention sur la formule utilisée dans l'évangile de Saint Matthieu. Femme, femme. Vous voyez, c'est-à-dire celle qui donne vie. Isha, Ish et Isha, au tout début de la création. Ben, celle qui donne vie, la vivante. Jésus il dit, mais en fait, aujourd'hui tu vis. Celle qui donne vie, en fait, est face à la vie. Jésus-Christ lui-même qui est, je suis le pain, je suis la vie, le chemin de la vie. Donc, femme, grande est ta foi. Et donc, Jésus que, lui dit bah, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Comme tu le veux. Voyez, comme toi-même tu le veux. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne aussi cette possibilité de faire une demande et en même temps de se dire que oui, notre demande sera, comment dire, sera effective. Notre demande va arriver jusqu'au bout et on aura vraiment ce que nous voulons. Ben voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, à travers Saint Sixte, à travers cette figure de l'Évangile, cette cananéenne, soyons vraiment des chrétiens de foi. Peut-être que parfois nous pouvons traverser des moments difficiles, mais restons vraiment dans la foi. Gardons notre Maître en face. Soyons vraiment des chrétiens que, même dans les épreuves, hein, même dans les moments difficiles, des témoins, des témoins. Et n'hésitons pas à demander à notre Seigneur vraiment ce que nous avons sur le cœur. Parce que c'est lui-même qui dit à cette femme que tout se passe pour toi comme toi tu le veux. Amen.